C'est pas plutôt avoir la maturité plus que la responsabilité quiconque. Yorg, tu as raison, mais encore une fois, ça reste comment dire, ça reste quelque chose de très difficile à jauger que tu ne peux connaître chez une personne que si tu as passé beaucoup de temps avec. Or, beaucoup de temps, c'est pas ce dont tu as forcément sur les mains lorsque tu as besoin de prendre une décision importante. T'as pas le temps de savoir si ce gamin est vraiment mature et que ses décisions sont vraiment fondées. Non, tu vois juste que c'est un gamin et il la boucle, c'est tout. Si tu suis cette logique, Bob, tu ne devrais pas émettre d'avis et laisser les philosophes faire le travail à ta place vu que la philosophie ont comme boulot de penser. Oui et non, dans le sens où Newtek, pour moi la philosophie et la praticité sont deux choses très différentes. Je reste extrêmement pragmatique dans mes pensées et dans ma logique. Tout est basé soit sur des faits, soit sur des pensées logiques que tout le monde partage, donc sur des choses que les philosophes n'ont pas en exclusivité. Ce qu'ont les philosophes en exclusivité, par contre, ce sont des pensées profondes ou existentielles qui sont largement au-dessus de moi, dans le sens où moi je vais pas perdre mon temps à penser ça parce que je dis ouais mais c'est naze en fait, ça me fait perdre du temps et ça sert à rien d'y penser, vu qu'ultimement ça sert à rien. Là tu vois, là ils ont field of expertise, enfin, c'est quelque chose qui leur est propre. Tout comme j'ai pas besoin d'être physicien pour t'expliquer comment fonctionne la gravité. Et que sur ce domaine, j'ai à peu près autant de crédibilité qu'un physicien avec 3 doctorats professionnels. Le truc, parce qu'on sait tous les deux comment ça fonctionne, le truc c'est dès qu'on commence à complexifier le système et qu'il me parle du système gravitationnel des planètes ou de notre système solaire, là je vais fermer la gueule parce qu'il est plus probable qu'il sache dont il parle que moi. Pareil pour la philosophie, dès que tu commences à voler trop haut... Ah merde, j'ai vidé la... Merde, j'ai vidé la rivière. Fuck. Bon, j'ai quand même beaucoup de nourriture. Si je pêche tous les jours, ça devrait bien se passer. Je sais pas ce qu'est exactement la gravité. Oui, mais je sais comment elle fonctionne. À partir de là, je me contrefous du reste. C'est pas important. Pour moi, du moins. Je suis pas inventeur, je suis pas créateur, je fais pas de machine. J'ai besoin de marcher et de jeter des objets de manière à ce qu'ils tombent à peu près de manière correcte quand j'en ai besoin. Jacobert, cette vieille mentalité que tu viens de nous fournir, Bob, juste parce que les gens payent les factures, tu sous-entends que tous les autres qui en payent pas doivent fermer leur tronche, c'est pas logique, tu as peut-être entendu même sans payer les factures, surtout au jour d'aujourd'hui, la jeunesse est écoutée. Oui et non, Jacobert, la jeunesse est écoutée mais n'est pas écoutée, c'est-à-dire la jeunesse a accès aux médias, c'est-à-dire la jeunesse fait du bruit mais personne n'écoute, techniquement. Ça ne sert à rien, dans le sens où effectivement tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui ont payé les factures, comme je te l'ai dit, ne considèrent pas leurs paroles comme valides. Et même si tu as envie d'être écouté, et même si tu dis que c'est invalide, le jour où toi-même tu paieras des factures, tu te rendras compte que tu penseras exactement la même chose que moi avec les gosses. Et tu te rendras compte que c'est un système qui est très juste, parce que du coup, ça leur laisse combien? 18 ans? 20 ans? 20 ans pour se responsabiliser, à apprendre le monde. Bien sûr, à partir de 14 ans, tu penses que tes opinions devraient être écoutées. Bien sûr, tu penses qu'à 16 ans, tu penses que le monde fonctionne exactement comme tu devrais le penser. Et t'as déjà combien de mecs à l'université, j'ai entendu être là, putain, si on faisait politiquement comme je le dis, ça marcherait trop bien, mec. Et que les gars, ils croyaient tout savoir. Évidemment, moi aussi, j'ai été comme ça. Des tas de gens ont été comme ça. Tous les mecs qui ont plus de 20 ans sur ce chat ont été comme ça à un moment. Le truc, c'est que maintenant, quand t'en as plus de 25, tu regardes ton toi-même d'il y a à 19 ans et tu te dis, ouais, quand même j'étais con à l'époque, hein, ça arrive. Ou plutôt non, tu te dis oui, mais il me manquait des éléments. Tu vois, c'est ça en fait, il te manquait des éléments. C'est le souci. À partir du moment où tu n'as pas l'expérience, tu ne peux pas porter un avis qui ne portera pas préjudice aux gens qui eux vivent dans le monde réel. C'est tout. Après, c'est une question de responsabilité et parfois il y a des enfants qui sont beaucoup plus responsables que des adultes. J'en suis parfaitement conscient. Tout à fait. Cependant, l'écrasante majorité fait que ça n'est pas le cas. Donc je vais partir sur ce prémisse et sur ce postulat, et je traiterai les exceptions quand elles arriveront, c'est tout. D'ailleurs, si je voulais une exception, excusez-moi, on va parler d'une exception, hein, si ça vous intéresse, d'un enfant qui avait raison, et qui a su bosser sur son projet sans que personne ne l'arrête et en faisant chier personne avec ce projet et en fermant sa bouche jusqu'à ce qu'il soit considéré comme suffisamment vieux pour le lancer ce projet. Et que ça marche, c'est
Ah voilà. Un étudiant de 19 ans propose un projet qui, avec 2 millions de dollars d'investissement, est capable de nettoyer les océans, ou du moins l'océan Atlantique, en 25 ans. Avec un entonnoir, une forme d'entonnoir, je dis un entonnoir c'est simpliste en vérité, moi j'étais sceptique mais quand j'ai regardé le truc c'est vrai que ça se tient, une espèce d'entonnoir qui ne gêne ni l'écosystème marin floral, ni l'écosystème marin vivant, organique, tout ce qui est poisson, machin et tout, et qui ne récupère que les morceaux de plastique. Le seul souci qu'il n'a pas encore réussi à gérer, à cause malheureusement de son inexpérience, comme il le dit, et puisqu'il ne sait pas comment faire ça, mais il voudrait engager des mecs capables de le gérer, c'est qu'il est capable d'enlever 7 millions et 250 000 tonnes de plastique de l'océan du monde en seulement 20 ans. Le truc, le truc, c'est qu'il ne sait pas où le mettre, ses ordures. Il ne sait pas où est-ce ce qu'il va foutre de ses ordures. Et tu vois, c'est là que ce gamin est intelligent et dit oh, mais j'ai pas forcément toutes les solutions, mais je vais voir un peu qui est capable de s'en servir. Et qui passe pour quelqu'un de responsable, parce qu'il admet la limite de sa propre responsabilité tout en ayant une excellente idée. De plus, il a attendu d'avoir 19 ans avant de proposer son projet et pas quand il en avait 16 et demi. Il a attendu de peaufiner le truc derrière. Il y a aussi un terme de temps. Et ce gamin, ce type, qui s'appelle Boyan Slat. Bon, après, je sais plus de quel pays ce con. Un pays nordique, je crois. Danemark ou un truc comme ça. Norvège, faut que je vérifie. C'est vrai. Et ce type, globalement, a attendu son heure, a attendu son temps, a fourbi ses armes. Et lorsqu'il est tombé à l'âge où il savait qu'on l'écouterait, il a tout balancé. Et il a entièrement raison. D'ailleurs, en plus, il fait ça de manière intelligente. Dans sa vidéo d'introduction, il commence sa vidéo d'introduction comme ça. Le mec est pas con, hein. Cœur au Kaname, le mec est pas con, il commence sa vidéo d'introduction comme ça, il arrive, et salut les mecs, vous vous souvenez comme il y a 10 ans, tout le monde était là, ouais, bah les problèmes de l'écologie, ce sont des problèmes que nos enfants vont régler, et c'est des problèmes que on va transmettre à nos gosses, et ce sont nos gosses qui devront le gérer. Surprise, tada, je suis là. Sous-entendu, c'est moi le gosse, c'est moi votre gosse, j'arrive et je viens régler les problèmes que vous m'avez laissés. C'est sympa comme intro, c'est super, ça force les vieux à écouter, ça entraîne, il y a une accroche. Néerlandais, merci. Néerlandais, jeune homme. On les remet dans l'océan, mais t'es complètement con. Mais du coup, quoi, ça passe. Bref, pour être responsable, il faut être surtout une personne sage et patiente. Non. Sage, oui. C'est obligatoire. Tu peux pas être responsable si t'es pas sage à un certain niveau. Patient, pas forcément. Pas forcément. Je dirais que ça aide, mais c'est pas le trait le plus déterminant. C'est la sagesse qui fait tout. D'ailleurs, beaucoup plus la sagesse que l'intelligence, si je devais me permettre. À mon humble avis. Hein. Et arrêtez de dire que je fais de la philo quand je fais une pensée logique. Quand je fais une pensée logique sur des logismes. Putain, quand même, il y a une différence entre Platon et Bob Lennon, les mecs. Faut pas déconner. Putain, attends. Faut. Alors attention, citation de Bob Lennon, hein. C'est une citation que j'ai faite. Euh, les jeux vidéo ne rendent pas les gens violents. C'est le fait de ne pas pouvoir y jouer qui les rend violents. Ça, c'est ma citation philosophique. Voilà. C'est tout ce que je peux donner en philosophie. Hein. J'ai bourré. Hein. Là, j'ai sorti ça, j'étais là, oh, je vais le noter, tu vois. Le fait de jouer aux jeux vidéo ne rend pas violent. C'est le fait de ne pas pouvoir jouer aux jeux vidéo qui rend violent. Quand il y a accès, mais que tu peux pas. Par contre, Platon, lui, ce qui sort, c'est il faut appeler philosophe ceux qui s'attachent en tout à l'essence, et non amis de l'opinion. Bam!
Le mec, il enchaîne. L'homme est la mesure de toute chose. Bam! L'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Bam! Existe-t-il de plaisir plus grand ou plus vif que l'amour physique? Non, pas plus qu'il n'existe plaisir plus déraisonnable. Mais bam! C'est... Putain. Ok, alors attention, métaphysique, c'est là, regarde, Newtech. On fait une différence entre un mec de comptoir comme moi, un camionneur. euh, Ouais, bam, Bob, mais ces réflexions, aussi surprenantes que cela puisse paraître, n'importe qui peut les avoir. Oui, sauf que le mec en a pas fait une, il a pas eu un éclair de génie, il en a fait 10 000 comme ça. Donc c'est pour ça, c'est là la différence. Tu vois ce que je veux dire? C'est la différence entre quelqu'un qui joue un peu de crin-crin et qui écrit une musique dans son enfance à 16 ans et demi pour en faire une musique pour la chanter à sa copine, et un mec qui est un guitariste professionnel dont le travail est d'écrire des musiques. Tu vois la différence? C'est ça en fait le Twitch, c'est très con. Platon sur la métaphysique. Le temps est l'image mobile de l'éternité immobile. Le temps est l'image mobile de l'éternité immobile. Qu'est-ce que craindre la mort sinon s'attribuer un savoir qu'on n'a point? Putain, mais... Oh, mec, c'est bourrin. Enfin, dude. La réflexion n'est pas forcément de la philo, mais la philo est le résultat d'une réflexion. Merci, Kuro Kaname. Excellente expression de ma pensée. Mais voilà, quoi. C'est moche, quoi. Comme il te tape dans ton cerveau. Vous savez ce que je vais faire? Je vais peut-être acheter des capsules de Hero Indies et les revendre. Peut-être ça va me rapporter de l'argent. Ou des tickets. Peut-être save Scumming pour des tickets. Bienvenue, Damia. On a ce following option, withdraw. 50 $. Exit. C'est un philosophe ancien. Si tu prends le philosophe de lumière, la pensée change. Je pense sincèrement que là, sur ces platitudes, si je puis me permettre, ça reste assez consistant. Mais oui, tu as sans doute raison. Big Loto 10 cartes. Big Loto. Ok, c'est parti. Scratch card. Yeah, winner. 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 Scratch card. Damn it, nothing. 5 victoires sur 6 pour l'instant. Hein. Come on, baby. Yeah, winner. 6 victoires sur 7. Damn it, nothing. 6 victoires sur 8. Damn it, nothing. 6 victoires sur 9. Yeah, winner. 7 victoires sur 10, bande de PD. Vous voyez, c'est comme dans la légende de Koizumi. Ils le disent, pour être un world class leader, il faut avoir la chance d'un world class leader. Eternal Dragines. Et balancer ensuite des trucs de mahjong de fou, en fait. Insert winner. $6. Merde. $6. $20. $6. $6. $50. $6. Scratch. Yeah, a winner. Of course it is.
$20. Je suis parti avec 50 $. Je suis arrivé avec 115. Po. L'homme ne cherche pas. Chaque personne ici-bas qui voit une autre personne qui exprime une pensée juste et utile permettant la compréhension morale et intellectuelle sur un sujet à un âge où l'on puisse écouter sans rien dire diront « Oh là là, tu es un philosophe, oh là là !» Donc pas forcément de personnes ne comprennent ton allusion. Merci Rivers. Mais oui. Money shot. Avec ça, j'ai multiplié de 65. J'ai fait du 165% là. Ça fait mal ou ça fait mal? D'ailleurs, à ce propos, je sauvegarde. And I'm gonna make some big fucking money. Purchase cards. Fuck yeah. Purchase cards. Fuck yeah. Are you ready to scratch that pussy? Yeah, winner. Yeah, winner. Damn it, nothing. Damn it, nothing. Damn it, nothing. 2 sur 5. Damn it, nothing. 2 sur 6. Yeah, winner. 3 sur 7. Damn it, nothing. 3 sur 8. Yeah, winner. 4 sur 9. Damn it, nothing. 4 sur 10. Damn it, nothing. 4 sur 11. Damn it, nothing. Yeah, winner. 5 sur 12. Damn it, nothing. 5 sur 13. Damn it, nothing. 5 sur 14. Damn it, nothing. 5 sur 15. Yeah, winner. Oh, j'ai reçu une win scratcher. Damn it, nothing. Winner, 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 winner. Ça va. Ça fait peut-être 8 sur 20. C'est pas un grand score, mais 6 $. $50. Yes. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Oh. Je vais pas gagner bien plus d'argent cependant. Hein. On va encore acheter quelques cartes à gratter. Oups. $21, très bien. Vas-y, donne-moi de l'argent des abonnés. More money. Ouh, j'ai gagné une carte en plus. $50. $20. $6. $6. $20. Ça y est, j'ai déjà gagné ce que j'ai. J'ai pas gagné beaucoup d'argent cependant. Yeah, winner. Allez, big money. Ouh, seulement $6. J'accepte. Ah, je suis parti avec 50, je rentre avec 130, gain total $80. Qu'est-ce que vous en dites les filles? Je me rappelle, j'achète une capsule. Fuck. Bon bah,
J'ai perdu 3 $. My bank account. Le loyer. Mais je m'en fous du loyer, j'ai un endroit où dormir. Ça sert à rien de cacher 500 $ pour rien, quoi. Voilà. Et l'arcade est ouverte. Tu vérifies mon swag? Je sais que tu vérifies mon swag. J'ai pas le moindre centime cependant. Golden City Arcade. Arcade Pass. Unlimited Plays at the Arcade. 550. Alors que sinon c'est Crappy Dog. Ça coûte un buck à la jouer. Je vais tirer 20 $. En tout cas, je suis content. I made some motherfucking big money. Golden City Arcade. Non merci, j'ai pas besoin de... Ah, il s'amuse. Crime Fighter Current High Score, 150. Bordel, dude, tu m'as fait perdre. Tu joues à quoi? Ah, c'est pas un problème, c'est débile de toute façon. Seule raison pour laquelle je joue, c'est parce qu'au top, le Daily Top Score Holders a un free pass au Swagfest. Le problème, cette machine a vraiment un super high score, personne n'a réussi à le battre. Quiconque l'a laissé, c'est une légende. Le Swagfest, le putain de truc de fou de merde, dog. C'est la hype, c'est d'air, c'est le bling bling, le blang blang et le bang blang. Meilleure part, ils ont ils ont free shit everywhere. Tout le monde te jette des bordels. La plupart du temps, c'est du garbage, mais oh mon dieu, tu vas aller ce prix. En plus, t'as les gens qui payent pour les figurines, quoi. Dude, en plus, j'ai vendu un pins pour genre 10 $ last week, la semaine dernière, à un mec à la machine à pince, quoi. Mais merde, 10 $, c'est rien. Moi, je suis un ballat ou de corps, nigga. Je suis tellement riche, je te laisse jouer ça gratos. Sauf si t'as peur, gamin. Top score, c'est 150 points. Pousse-toi de là, espèce de casual. De quoi? Je t'ai dit de te pousser de là, casual. Avec Laura et tout. Level 1, don't hit the frogs. Ok. Naughty! Ah! Easy. Justice served. Justice a été rendue. Esquive les chats. Full combo. Vous êtes mort, score final 180. Vous êtes le meilleur flic, high score. Bitch. Bordel de merde, 180 points, c'est un score incroyable. Yo Joe, ce mec c'est une légende. Oh putain, je dois t'en battre 2 maintenant, fuck. Ah, t'es niqué, chance, j'en ai rien à foutre. Allez viens, choisissez ta récompense parmi ce choix incroyable de fruits. Allons-y. Yo, attends-moi, dog. Tu dois prendre ce pass de Swagfest. Ah, je te l'achèterai. Donne-moi ton prix. Mine-toi, on ferme bientôt. J'arrive. Spider Ring. Chick loves that shit, yeah. Stupid pin. Swag fake badge. Je vais prendre le Swagfest badge, nigga.
Excellent choix, le reste c'est de la merde. Merci. Il veut absolument que je lui vende, n'est-ce pas? He's gonna wait. Ah, j'ai pas le droit de le toucher, ok. Ah, fuck. Codeline Toronto. Level 1. Level 2. Level 3. Level 4. Ah, game over. Crime Fighter. Mega Ramsus. I am Rasmus Man. I am Rasmus Man. Swag. Allez, je finis au moins sur le 5000, parce que sinon c'est honteux. Je ne tolérerai pas que mon nom soit entaché comme ça. Ah, 6000, good enough. Bon, imagine cet enculé me laissera pas partir tant que j'aurai pas... J'arrive. Tu as le swag pass. Je dois l'avoir.